qu'est-ce que je risque de perdre si je ne fais pas ça? Et pour moi, en fait, je crois que je perds mon rayonnement, le goût de la vie, tu sais, de croquer, d'aller vivre des trucs, de se sentir évoluer au contact et à la friction de choses différentes et d'aventures et de quelque chose qui t'anime profondément plutôt que juste survivre et se contenter dans un quotidien. Je préférais vivre une aventure qui me permet de me sentir vraiment en vie. Euh, et, euh, et donc, je me suis dit, allez, stop, vis ta vie, bordel. C'est le nom de mon podcast. Incarne-le et vas-y. Salut Bastien! Salut Anthony, tu vas Écoute, bien? je suis trop content d'être avec toi là pour parler de ton projet, de ton aventure, de ce que tu as vécu dernièrement. Est-ce que déjà tu peux dire un peu qui tu es, ce que tu fais en quelques mots? Euh, vaste question. Vaste question. Euh, c'est trop drôle. On a fait un exercice comme ça dans le passé, là où j'étais, sur un atelier qui s'appelle le travail qui relie. Et c'est une technique utilisée par les soufis. C'est la branche mystique de l'islam où ils disent qui es-tu? Et t'as genre toute la journée, on te répond on te pose la question et tu dois méditer sur cette question et tu dois répondre pour aller Creuser. le plus loin possible dans comment est-ce que tu peux te définir, mais aussi voir tout le panel et tous les contrastes qui font qui tu es. Euh, et, euh, et du coup, je pourrais dire, bah, je suis vidéaste, je suis voyageur, euh, je suis un fils, je suis un amoureux, je suis un frère, je suis un freelance, je vis des galères, je vis des aventures, j'ai un podcast, euh, j'essaye de me démener pour essayer de créer mon documentaire. Et voilà. Je suis de la chair, je suis un être physique et spirituel, je suis rien, je suis tout. Enfin, c'est en fait une question qui est immense à apporter tant de réponses. Ouais, non, j'avoue, mais c'est vrai qu'effectivement, là, moi, j'ai, comment dire, c'est ce côté multifacette, ça dépend comment on se présente, à qui, dans quel contexte. Mm. Et c'est vrai que c'est jamais évident de savoir comment on présente un peu le truc. Mm. En tout cas, moi, ce que je connais de toi, parce qu'on se connaît pas trop, on s'est connus autour d'un coaching, on va dire, d'entrepreneuriat de freelance. Et je te connais plus sous la casquette de vidéaste, passionné d'aventure de montagne et que tu es basé à Annecy, mais que tu as, eu l'envie de voyager, tu es parti dans une aventure bah, en 2024, hein, c'est ça? Et alors, qu'est-ce qui t'a embarqué en fait dans ce projet? C'était quoi l'idée initiale et c'était quoi ce projet dans le détail? En gros, je pense, important de donner du contexte. J'ai fait une école de commerce et à la fin de l'école de commerce, après un stage en Thaïlande de 6 mois, qui m'a beaucoup chamboulé parce que dans le positif, où j'étais à l'étranger, loin de tout, loin un peu de tout mon environnement social, auprès de qui normalement tu as l'impression que tu dois renvoyer une certaine image qu'ils attendent de toi. Bah, là-bas, j'ai pu m'extraire de ça et réaliser qu'en fait, c'était possible de vivre la vie autrement. Euh, et à travers le prisme d'une culture qui était différente, notamment là-bas le bouddhisme. Et je crois que ça, pendant 10 ans, ça a un peu infusé en moi et ça a posé les prémices de ce projet-là, qui est, il me semble, une quête de sens profonde, individuelle et collective. Euh, du coup, une vraie envie d'aller sur un chemin qui permet une émancipation familiale, sociétale, culturelle, et voir en fait qui je suis au-delà de tous ces facteurs qui m'ont construit. Euh, et donc, je pense que j'ai passé 10 ans à me poser un peu des questions, à lire et me documenter énormément sur tous ces sujets-là. L'année passée, je suis devenu coach, je suis devenu prof de tantra. Enfin, tu vois, genre, toujours dans cette quête et aspiration de comprendre ce qui fait notre humanité et ce qui nous guide. Et après, il y a eu un électrochoc. Je me suis séparé, enfin, on s'est séparé avec mon ex. J'aime bien dire on a complété la relation plutôt que on a break up.
C'est arrivé à terme et qu'on a décidé d'avancer. Et ça m'a redonné une liberté, une envie de faire plein de trucs. Euh, et je me suis dit que c'était le moment parfait pour saisir cette opportunité de partir. Et de partir dans ce voyage. Et pour aller, je ne sais pas trop quoi chercher au début. Vraiment, je suis en mode, bah, il faut que je parte et j'ai pas trop de clarté sur qu'est-ce que je veux faire vraiment. Je sais que j'ai une situation de freelance. Je sais que la vie a fait en sorte que les pions se sont bien organisés. J'ai eu quelques contrats qui m'ont donné la sécurité financière pour me dire, je peux m'autoriser un départ de 7 mois. Je peux m'autoriser à dire non à mes clients pendant 7 mois. Et bien sûr, il y a un risque. Le risque, c'est de du coup ralentir mon réseau et l'effet dynamique que j'avais mis en place qui me permettait de vivre et d'avoir des clients. Euh, et en même temps, bah forcément, ça fait peur. C'est pas facile de se dire ça. Euh, Ouais, bah ouais, tu lâches le quotidien où tu as aussi tes missions en freelance, etc., qui demandent de l'énergie, donc c'est un travail de durée et que d'un coup, tu peux potentiellement perdre et, hmm. et la destination est totalement inconnue, quoi. Et la question qui a vraiment permis de transmuter ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je risque de perdre si je ne fais pas ça? Hmm. Et pour moi, en fait, je crois que je perds mon rayonnement, le goût de la vie, tu sais, de croquer, d'aller vivre des trucs, de se sentir évoluer au contact et à la friction de choses différentes et d'aventures et de quelque chose qui t'anime profondément plutôt que juste survivre et se contenter dans un quotidien. Bah, je préférais vivre une aventure qui me permet de me sentir vraiment en vie. Euh, et, euh, et donc, je me suis dit, allez, stop, vis ta vie bordel, c'est le nom de mon podcast, incarne-le et vas-y. Enfin, pose un départ et pars. Et je suis parti, c'est ce que j'ai fait. Et en discutant avec des proches, j'ai commencé aussi à me dire, bah, en vrai, ce serait chouette que j'en fasse un documentaire. Mais je ne l'ai pas assumé tout de suite parce que je me suis dit, j'ai aussi envie de vivre mon aventure et j'ai aussi envie de laisser vivre ce qui va jaillir sans forcément le contraindre déjà avec un prisme. Déjà, en fait, je trouvais ça dommage de dire, je quitte une vie où quand même globalement, il y a quelques contraintes que je me suis imposées ou qui sont là pour me mettre dans un projet qui est le mien et rembarquer tout un tas de contraintes. Euh, Hmm. pour moi, la liberté, c'est le choix de ses contraintes. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, j'ai envie d'en mettre le moins possible. Euh, et progressivement, quand même, l'idée du documentaire, bah, j'en parlais un petit peu, puis elle est venue, puis elle a grandi. Et au fur et à mesure, je me suis dit, non, mais en fait, ça, c'est pas une contrainte, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, ça s'est agrandi comme ça. Et en réalisant ça, je me suis dit aussi qu'en fait, pour mon activité de freelance, c'est ce qui m'a autorisé à partir, c'est potentiellement le meilleur personal branding que je puisse avoir et faire. Et que si je le fais bien, ça peut aussi attirer des clients qui résonnent fort avec ma vision. Et du coup, ça me rend incomparable parce que bah, je suis vidéaste, coach, prof de tantra et j'ai fait une aventure de 7 mois qui va à la rencontre de bah, ce qui nous rend vivants et ce qui nous donne envie et ce qui nous anime. Moi, je résume mon projet un peu l'idée, c'est de Aurélien Barraud, je ne sais pas si ça te parle, c'est un astrophysicien. Hmm, je vois, ouais. Un gars Il qui a des cheveux dit, oui, exactement, on risque de mourir de chaud parce qu'on est mort de froid à l'intérieur. Euh, et nous sommes des vivants qui n'aimons pas la vie. Et ça, pour moi, ça m'est insupportable. Et je le vois, je le sais, tu vois, quand tu regardes les chiffres de dépression, les chiffres de suicide, on est globalement dans une société qui est un peu en galère et qui est à bout de souffle. Et donc, l'idée de ce projet, c'est d'aller reconnecter à soi, aux autres et à la nature pour retomber amoureux de la vie et du vivant et donc en prendre soin. Parce que semble-t-il, et au fur et à mesure du voyage, je réalise de plus en plus ça, c'est que la crise extérieure n'est que reflet de notre crise intérieure. Euh, et donc, je suis allé rencontrer des gens qui vivent différemment et qui permettent d'amener des réponses et un argumentaire et des histoires qui vont dans un sens de
c'est trop chouette et c'est trop bien de prendre soin de la vie. Et c'est joyeux. Euh, Mm. oui, c'est complètement différent de ce qu'on connaît. Oui, c'est Et pas des contraintes un peu badantes, un peu tristes, un peu ternes. C'est l'opposé complet, quoi. et c'est drôle parce que ça, je l'ai vécu aussi. C'est un peu l'image que moi, je peux en avoir de temps en temps, des milieux militants en France. Et dans mon expérience là, dans le voyage, il y a quelques moments où j'ai réalisé qu'en France, bah, en fait, il y a une énergie qui est plus lourde et qui est un peu plus frontale dans l'opposition à un système et qui, du coup, c'est pas mon énergie. Elle est lourde, un peu négative et c'est ouais, Figé, ouais. brûlé. Et en fait, bah, moi, ça ne me porte pas, ça ne me met pas en joie, ça ne m'éveille pas. Hein. Et en descendant au Portugal, j'ai trouvé une approche complètement différente qui relève plus des pratiques indigènes et de ce qu'on peut appeler l'activisme sacré. Il y a une phrase que j'adore qui dit plutôt que de s'opposer frontalement à un système, il faut créer une culture qui permettra de rendre l'ancien obsolète. Et donc moi, c'est plus ça qui m'anime et m'attire, c'est comment est-ce que on va vivre des choses qui nous donnent envie de vivre et rayonner et du coup incarner et attirer des gens à vivre ça, plutôt que de dire stop. Je dis pas qu'il n'y en a pas besoin de ces gens qui disent stop, et il y en a vraiment besoin, c'est juste pas ma voix. Et donc au fur et à mesure, j'ai réalisé ça et c'est un long cheminement et aussi d'accepter ça, c'est pas facile, et de prendre ce chemin. Et donc je pense ce voyage, c'est aussi une déconstruction totale de notre rapport à la vie, notre rapport aux relations, nos rapports aux gens, nos rapports aux vivants en général, et, euh, et aussi un combat interne de bah, comment je fais péter toutes ces croyances qui me bloquent pour aller de l'avant, pour m'autoriser tout tant que je ne nuis pas, bien sûr. Euh, et, euh, et ouais, c'est une sacrée aventure. Et alors, est-ce qu'au fil des semaines, etc., tu t'es senti que tu t'es un peu déconditionné de certaines choses et ça s'est fait progressivement, en fait, où le rideau est tombé d'un coup, dès que tu as eu la première rencontre, tu étais déjà dans un autre monde. Non, je pense que c'est un travail continu, et c'est toujours ouais, un work in progress. C'est comme tu sais, le développement personnel ou spirituel, genre t'es jamais arrivé. Mais c'est ça qui est joyeux aussi. Si tu arrives, c'est comme les médaillés olympiques qui disent bah, je voulais cette médaille, je l'ai eue. Et souvent, après, ils vivent une dépression. C'est bien d'avoir un but qui est inatteignable presque, parce que pour le système de dopamine, en vrai, c'est hyper bon. Ça te donne envie de construire petit à petit. Tu as des petits objectifs, tu avances, tu avances, tu avances, tu réalises. Et il faut sentir quand même que ça se dirige quelque part, parce que sinon, il y a une dissonance. Euh, mais c'est aussi, je pense, assez sain de ne pas avoir de faim. Yes. Et non, ça n'a pas été brutal, même si je pense qu'il y a eu des accélérations dans certaines communautés, notamment une communauté au Portugal, à Tamera, qui m'a vraiment marqué et qui est vraiment dans cette idée de on crée une autre culture. Euh, et donc là, j'ai rencontré tout un groupe et une communauté qui a fait un vrai travail de déconstruction et de construction d'autres choses, qui ont des outils aussi pour faciliter euh, le travail de groupe. Ils ont quelques phrases qui, pour moi, sont énormes, comme euh, High Tech in War, Neanderthal in Love. Pour moi, c'est un reflet parfait. Neanderthal in Love, ça va, ça. C'est oui, on est une société développée de manière technologique. Euh, L'est-on réellement si notre niveau de conscience ne suit pas notre développement technologique, notre niveau d'amour ne le suit pas? On est développé dans nos peurs, peut-être. Ça, c'est pas très agréable et pratique. Et Hmm. c'est peut-être la source de toutes les destructions. Euh, et après, par exemple, ils ont une autre phrase qui dit Nothing human shall be strange to me. Rien d'humain doit m'être étranger. Et donc, ça, c'est. Ils ont des vraies techniques de mise à nu de chaque personne qui est au sein de la communauté pour faire en sorte que tout le monde connaisse les défis et ce qui se joue en chacun. Hmm. Donc, euh, ce qu'ils disent aussi, c'est que le, comment dire,
les structures du capitalisme et de la culture dans laquelle on est, colonialiste aussi, néolibéraliste, en fait, se reflètent à toutes les échelles, à celle de la société, à celle du pays, à celle de la communauté, celle de la famille, celle du couple, celle de l'individu. Et donc, tout ça, tout ce qui se joue en nous, si on le met en commun, et qu'on le met devant chacun, en fait, tu peux comprendre vraiment ce qui se joue dans un groupe et du coup, tu peux construire ensemble. Une autre phrase qu'ils disent aussi, c'est To be seen is to be loved. Être vu réellement, c'est être aimé. Et donc, ils créent des espaces où c'est possible d'être réellement vulnérable, des espaces où c'est accueilli et on prend soin de ça. Et donc, les conflits internes ne se cristallisent pas, ils sont déposés dans un groupe pour voir ce qu'on fait ensemble de tout ça. Et ça permet de construire de manière beaucoup plus consciente et bienveillante. Donc voilà. Donc ça a été des étapes, des catalyseurs. Euh, Après, il y a eu des expériences un peu plus perchées pour certains, Un peu plus mystique. ouais, avec des psychédéliques. J'ai fait une prise d'ayahuasca. Euh, et ouais, pareil, pour moi, c'est des pratiques indigènes qui ont des millénaires et qui permettent, dans mon expérience, une vraie décolonisation de l'esprit euh, et d'identifier par son propre vécu des schémas qui sont là. Et ça, c'est un accélérateur. Pour moi, c'est le catalyseur. C'est à chaque fois, ça me redonne un élan de vie, une confiance euh, d'oser être différent. Ouais. Incroyable. Et alors, comment t'es tombé sur ces rencontres, ces gens? C'est des recherches en amont ou c'est de fil en aiguille par des rencontres et puis ça se présente un peu comme ça? J'aime pas trop faire des recherches. Et du coup, ça a été beaucoup de mise en relation au fur et à mesure où j'avançais. J'ai rencontré des gens qui me parlaient d'autres projets qui étaient en résonance. Et donc, j'ai suivi un peu les recommandations et un peu mon intuition aussi, en faisant le minimum de recherche quand même pour valider que ça résonnait bien. Et, euh, et donc, ouais, voilà. Ok, ça marche. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'itinéraire que tu as fait en 7 mois pour qu'on puisse se projeter un peu? Ah, c'est drôle parce que tu vois, l'itinéraire, je l'ai construit pas du tout dans ce sens de ce documentaire. Le sens inverse. Je me suis dit, alors, qu'est-ce que je veux faire? J'ai un van, j'aime surfer. Il y a deux spots de surf que j'adore, la presqu'île de Crozon dans le Finistère et Imsouane au Maroc. Et du coup, je me Ok. suis dit, vas-y, go, je les rejoins en longeant la mer. Et donc, j'ai longé toute la côte française, espagnole, portugaise, marocaine. Et après, au Maroc, quand j'étais arrivé au point le plus au sud, j'ai tracé à l'est pour aller dans le désert. Et donc là, j'ai passé une dizaine de jours à côté, enfin au port du désert et 4 jours vraiment dans le désert. Super belle expérience aussi de, de silence, plus spirituel, plus de peut-être même intégration du voyage, de tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est important il y avait un vrai débat aussi interne à un moment de me dire à quel point est-ce que je suis en train de consommer de l'expérience. Parce que c'est Hmm. comme peut-être dans des formats de relations différentes où il y a des relations libres, à quel point c'est de la consommation de relations. Euh, je trouve que c'est une vraie question, c'est qu'est-ce qu'on embarque de notre système dans notre déconstruction. De temps en temps, on se leurre un peu. Euh, et donc voilà, c'était des questions ouais, qui me sont venues à ce moment-là. Et ensuite, du désert, je suis remonté par le Moyen Atlas. Donc, j'ai passé un peu de temps dans les montagnes, mais il faisait très froid. J'étais pas équipé pour le froid, du coup, je suis redescendu. Ok. Et après, j'ai réussi à goupiller. Là, j'ai une chance de malade. Et franchement, je crois que c'est un résumé un peu de mon approche. C'est plus tu dis oui à la vie et à ton élan, plus la vie te sourit. Puis Euh, il se passe des trucs de fou, quoi. Bah ouais, non mais vraiment, parce que bloqué dans ton canapé chez toi ou sur ton bureau et dans tes petites missions et ton quotidien, ça paraît peut-être un peu effrayant de s'embarquer dans une aventure comme ça. Mais en fait, une fois que tu es dans l'aventure, vraiment, le plus dur, c'est de partir.
une fois que tu es dans l'aventure, il y a tout qui s'ouvre, tu rencontres plein de gens, il y a plein de gens qui t'aident. Enfin, tu as une effervescence Hmm. qui se met en place. Et même toi, enfin, moi, comme si bouger physiquement permettait de faire bouger les choses. Et voilà. Ouais, bah, c'était le fait de se mettre en mouvement, ça déclenche des choses. Et alors, pendant ces 7 mois, est-ce que tu pensais, parce que j'essaie de faire le parallèle aussi avec l'une de tes casquettes de vie de freelance, est-ce que tu t'es dit j'arrête tout, ou est-ce que tu t'es dit, enfin j'arrête ma vie de freelance, je vais faire autre chose, ou est-ce que pendant le voyage tu t'es dit, bah en fait, ça me donne des idées pour vivre ma vie de freelance différemment par rapport à ce que tu as envie de faire, les projets ou la manière dont tu as envie de le faire? Ou est-ce que tu as vraiment oublié ta vie entre guillemets d'avant que tu as mis en pause et que tu étais focus à 100% sur ce voyage et ces rencontres du quotidien? Je me suis dit que j'avais envie de vivre ce voyage à fond et que j'avais pas envie de prendre une charge mentale qui risquerait de limiter ma capacité à créer et vivre mon expérience pour moi. Une partie de mon métier, quand même, c'est en tant que vidéaste, c'est les tournages, bien sûr, et ça, c'est super et que ça peut être très intéressant de le faire en voyageant. Mais les montages et être sur un cumul d'heures derrière l'écran, ça m'intéressait pas pendant mon voyage. Et donc, je Mhm. me suis dit, je me mets en pause pendant 7 mois, je peux me l'autoriser, même si c'est un peu ric-rac, je le fais parce que ça me paraît hyper important pour avoir du temps seul, du temps à m'ennuyer, du temps à lire beaucoup, du temps à écrire et à me laisser vraiment porter par ce voyage plutôt que de combler tous ces espaces par du travail. Euh, il me semble que ça a été crucial pour vraiment permettre le- cette aventure et qu'elle m'impacte fort sans rester dans des schémas habituels. Après, je me rends bien compte que c'est pas viable et que là, je rentre. Et heureusement, j'ai eu trop de la chance. C'est une ONG avec qui j'avais travaillé au Kenya il y a 2 ans, m'a demandé une mission au Maroc sur la fin de mon voyage. Du coup, Excellent. un beau projet tu vois, c'est suivre ton élan de vie. Il y a des choses qui se sont mises devant moi pour que ça se passe bien. Et donc, il y a un peu une mentalité de faire confiance à la vie et vivre un peu l'abondance de ça va se passer. Les choses qui doivent arriver arriveront et je fais confiance à la vie, je fais confiance au destin et je crois que ce qui est aussi très important, c'est d'être bien dans son quotidien. Et ça me permettait d'être bien dans mon quotidien. Et je pense que du coup, tu rayonnes aussi auprès des gens, quelque chose de différent et t'attires plus facilement ce qui doit venir à toi. Mhm. Et là, je suis rentré et donc il y a une vraie question de qu'est-ce que je fais? Ça, c'est une vraie interrogation du moment et ce qui est en vie chez moi là, c'est à la fois, je suis conscient qu'il faudrait que je réactive mon réseau et que je me remette vraiment à démarcher des clients parce que j'ai mis en stop, j'ai renvoyé des missions à des potes ou des collègues vidéastes. Et donc, je me suis un peu sorti de cette boucle. Ouais. Donc, il faudrait que je la relance. Et en même temps, je suis tiraillé parce que je sais que cet effort et cette énergie déployée à relancer ça, et si ça marche, je vais avoir du travail. Du coup, j'aurai moins de temps. Alors que j'ai quand même 4 téras d'images et que Oui, maintenant, parce il que faut... l'idée, c'est quand même que tu sortes, peut-être pas trop pareil, mais un documentaire de ce voyage. Donc là, si tu dis que tu as 4 Tera, il y a effectivement un gros taf de montage derrière, quoi. un monstre de montage à faire là. Et j'ai envie de me donner corps et âme à ça et j'ai envie de me... Tu vois, le mot discipline, je crois que c'est chez les Grecs qui, à la base, veut dire se dévouer. Et ça me donne une autre vision de discipline. J'ai pas de discipline. Genre vraiment, c'est pas mon fort, tu vois. À part, oui, me mettre des méditations, des bains froids et tout, parce que ça me fait triper. En fait, je suis quand même vachement dans le laisser aller. Et c'est cool, il y a plein de belles choses qui en découlent. Mais je sais aussi à quel point ça peut être important d'avoir de la discipline. Et je me suis rendu compte dans ce projet que, en fait, la discipline pour moi, c'est dur. Mais me dévouer à un projet, c'est assez facile. Parce que
c'est quelque chose de naturel qui vient, qui me donne envie de faire et de produire parce que ça m'active profondément. Euh, et donc, j'ai envie là d'essayer de me laisser le maximum d'espace et de temps pour faire ce projet et finir le montage et essayer de le diffuser le plus rapidement possible. Parce que je sais aussi que si je laisse traîner, il y a des risques que ça fasse trop peur un projet comme ça. C'est énorme. Et donc, c'est trop conséquent dans le travail. Donc, plus je vais laisser passer le temps, plus je vais en avoir peur, plus je vais en avoir peur, plus je vais l'écarter. Et c'est une boucle un peu vicieuse. Alors que là, j'ai envie de chut, renverser le truc et de dire comment j'en crée une boucle vertueuse. Euh, et mon idée, c'est de dire, bah voilà, je réalise un documentaire de 90 minutes en 90 jours. Et d'essayer peut-être de lancer un financement participatif là, en fin d'année ou début d'année pour dire, j'ai jamais osé demander de l'argent, ou c'est pas facile pour moi en général de demander tu vois, de l'aide. Je suis assez, je fais tout seul, je me débrouille. Et, et là, m'autoriser à me dire peut-être que c'est le moment. Je l'ai pas fait avant parce que je voulais me laisser une liberté totale de peut-être même pas faire ce projet et juste vivre une aventure, une belle aventure, une rencontre enrichissante, mais qui soit mienne. Alors que là, je rentre et je vais me poser derrière mon ordinateur et je vais travailler. C'est vraiment du travail pour aller finir cette Mm. œuvre, si je puis dire. Euh, et donc, je me sens un peu plus légitime et je sais que j'ai la matière pour faire quelque chose qui, je pense, peut avoir de l'impact et être intéressant. Et donc, je me sens plus légitime à demander de l'argent, même si ça va pas être facile. Ah, ça va être ton challenge de retour, retour au pays pour faire ce projet. Bah, en fait, moi, j'ai eu différents projets euh, qui ont pour certains traîné parce que j'avais pas vraiment d'échéance et d'engagement. Et le fait de, notamment aujourd'hui avec des financements participatifs, bah, tu vas t'engager un peu publiquement, les gens vont te soutenir et ça peut être un engagement vis-à-vis d'eux de dire, bah voilà, moi je prévois de finaliser le documentaire pour telle date. Et là, je pense que tu seras pleinement engagé dans la démarche parce que tu auras aussi vraiment envie de le partager, partager tout ce que tu as vécu sur la route. Et effectivement, ça peut être vraiment cool de le mener à bien, quoi. Sinon, ça va effectivement rester dans un tiroir, traîner dans ta tête et tu seras peut-être un peu frustré de ça. Je pense que tu as aussi envie de partager, quoi. Mais je le vois un peu comme un accouchement. Ouais. Non, mais vraiment, c'est un truc qui doit sortir de moi. Tu vois, je dis, bon, bah, là, on va dire que j'ai grossi pendant 7 mois et que Ouais. non, il faut que je le pousse et que je le sorte de moi et que je le diffuse. C'est un vrai, et j'ai vécu un vrai processus créatif et je me rends compte je m'y suis mis un peu corps et âme. Il n'y avait pas de frontière entre mon identité et le projet et je pense que en ça, c'est très riche et que maintenant, le bout du bout, c'est de le sortir et de le partager. Parce que elle est là aussi, la vraie richesse. Dans le voyage du héros, les dernières étapes, c'est le retour à la maison et le Hmm. partage de l'aventure. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens qui n'ont pas vécu ce voyage? Yes. Carrément. Ah ouais, le retour du héros, quoi. Ouais. Ok, Son ouais, prénom. c'est vrai que là, pour le retour, t'as effectivement l'option de revenir dans le mode d'avant, mais t'es plus la même personne. T'as aussi la piste de finaliser ça, et je pense que c'est un peu la voie à suivre. Et puis, peut-être qu'une fois que tu vas le finir, ou en le finissant, ça va, il y a d'autres opportunités qui vont se présenter, et je pense que ça a aussi confirmé tes envies de travailler sur certains sujets engagés, ou en tout cas qui te sont chers. Et je pense que ça va forcément renforcer tout ça, quoi. En fait, la stratégie, ou c'est même pas une stratégie, mais l'idée, le souhait, c'est jusqu'à maintenant, j'avais 100% d'argent qui rentrait grâce à mes clients. Et donc, full reconnaissance aux clients qui me font confiance parce que ça me permet de vivre cette vie et cette aventure. Mais j'aimerais bien créer un système qui me permet de générer de l'argent via mes créations maintenant. Je me rends compte que Mm. oser partir et oser créer ce premier vrai documentaire, c'est un peu une pierre angulaire qui pourrait donner une autre dynamique à, à ma vie créative et professionnelle. Et, et c'est une vraie chance qu'il faut que je tente d'utiliser, quoi, et tirer le maximum de cartes. Et donc, quand même garder des clients parce que j'adore collaborer. Je trouve que c'est hyper enrichissant, c'est hyper intéressant, mais avoir un peu plus de place pour mes créations à moi. Mm. Ouais, puis après, ça va faire partie de ton identité propre.
de ta casquette d'entrepreneur avec tes compétences, ta sensibilité, les messages aussi que tu as envie de transmettre. Et c'est ça qui est génial d'avoir des projets perso qui vont venir infuser aussi sur ton activité principale et pour que tu puisses y trouver l'équilibre, parce que c'est aussi ça derrière, de pouvoir être épanoui dans ce qu'on fait au quotidien sur le plan pro, perso, humain, rencontres, etc., quoi. Carrément. C'est un peu ce que tu fais aussi au final, non? Avec ce projet. Bah, ouais, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir, dans le côté d'être un peu multi-projet comme ça, c'est d'essayer de révéler toutes les parts de soi qu'on a envie de faire exister, qui est jamais évident et qui est, comment dire, pas dans la norme ou dans la manière de faire, on va dire, habituelle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que bah, on fait exister des facettes de nous et puis les choses se mélangent, elles s'alimentent, elles se complètent aussi. Donc, je trouve ça génial. Et Hmm. effectivement, il y a tout un challenge. Toi, tu vois, tu t'es posé pas mal de questions pendant, j'imagine, plusieurs semaines ou mois de est-ce que j'y vais pas? Puis une fois que tu as pris la décision, comment je le fais, etc. Et puis après, les choses se sont enclenchées. Mais c'est vrai que bah, tu vois, tu as cette envie-là et je trouve ça génial de pouvoir oser le faire. Et après, ça va te débloquer beaucoup plus vite pour faire d'autres choses, je pense, tu vois. Hmm. Et, euh, et ouais. Et alors, si on veut te suivre un peu la suite du documentaire, quand est-ce qu'il va sortir? Où est-ce qu'on va pouvoir suivre tout ça dans les prochaines semaines, prochains mois? Le plus adapté, ce serait Instagram et LinkedIn et mon podcast qui est disponible sur les plateformes de podcast qui s'appelle Vie ta vie bordel. Euh, Ok. et Alors, on n'en a pas trop parlé, mais c'est quoi en fait ce podcast? Tu rencontres des gens, tu parles tout seul, en solo? C'est quoi le concept? le podcast, c'est plutôt des interviews pour l'instant et de personnes qui permettent de donner une expertise, partager des outils, des expériences et ouais, un vécu qui, qui permettent de reconnecter à soi, aux autres, à la nature. Euh, Ok. donc, ça peut être très bien plus écologique, plus spirituel, plus développement personnel. Euh, et ouais, je crois que ça couvre Mais, un peu. mais vu le nom, il y a quand même l'idée derrière de se bouger un peu les fesses, quoi. En De fait, y aller. oui, il y a ce côté de il faut oser. Et Vita ta vie bordel, c'est une question que je pose souvent aux invités. Ça veut dire quoi pour toi, Vita ta vie bordel? Et c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, par exemple? Pour moi, ma vie bordel, c'est le fait d'avoir, comment dire, de se donner les moyens de réaliser des choses qu'on a en tête, des envies, des projets, des rêves, et au lieu que ça traîne dans un coin de la tête pendant, je sais pas, des semaines, des mois, des années, de se dire, bon, allez, go, cette idée-là, je vais m'en occuper très sérieusement, je vais m'y engager, parce que c'est un truc qui me fait vraiment kiffer, et que je vais remettre en haut de la pile et puis reprioriser en fait, me mettre, on va dire, en priorité, et puis d'autres choses qui me prennent du temps, de l'énergie, mais qui m'animent moins, les mettre au second plan. Donc ce serait plus ça, quoi, de se dire, putain, je prends ma liste de projets que j'ai envie de réaliser et go, go, j'y vais, quoi. Et tu as des souvenirs où ça s'est passé vraiment pour toi? Ouais, c'est des projets que j'ai menés, toujours sur des projets perso, où moi, mon premier projet, c'était de partir un an en Australie, faire un documentaire sonore. Et en fait, j'ai pas mal tergiversé avant de partir, de me dire, bon, c'est quoi le projet que je vais mener, etc. Et en fait, une fois que je me suis décidé, j'ai pris le billet d'avion, et là, il y a pas mal de choses qui sont enclenchées. Et, et je l'ai fait alors que j'avais autour de moi des gens qui me disaient non, mais pourquoi tu fais ça? Faut que tu trouves un vrai travail, etc. Ça me mettait hors de moi. Et là, Mm. j'étais trop content, une fois le projet fait, de l'avoir fait, parce que bah, ça m'a permis de rayonner autour de moi. Puis j'ai vécu des expériences assez fortes aussi. Et ouais, donc tous les temps forts dans ma vie comme ça, quelques-uns, il n'y en a pas non plus des centaines, mais où je me suis décidé à dépasser la peur, à passer le cap, bah, c'était effectivement une grande ouverture, un grand souffle, et il s'est passé des trucs top, quoi. Mm. Mais c'est ça que moi je veux insuffler avec Vita Bordel.
cet élan de vie, cette impulsion un peu fougueuse et presque, comment dire, ouais, pas de la révolte, mais de, ok, c'est bon, j'y vais, je le fais. Mm. Parce que personnellement, à chaque fois que je l'ai fait, je me suis senti vraiment aligné et en vie. Et je crois que c'est ça dont on a vraiment besoin. C'est des gens qui se sentent en vie et qui sont contents de faire ce qu'ils font. Euh, et quand tu es profondément animé, tu inspires ça aux autres. Et on a besoin de ça. Ouais, puis ça vient du cœur. Hmm. Et alors, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont aussi en freelance, qui ont un projet, alors peut-être pas de partir en voyage, mais de, ouais, de vivre quelque chose et tout, est-ce qu'il y a des choses, alors je sais pas, des conseils ou des trucs à partager que toi tu as vécu dans ta préparation à ce voyage et à mettre en pause ta vie de free, ou il y a des choses que tu referais différemment, ou bref, un petit partage d'expérience là-dessus. Euh, Parce qu'il y a pas mal de choses quand même. Il y a finir les projets du moment, prévenir les clients, comment on les prévient. Est-ce qu'on les prévient tous de la même manière en fonction de la relation qu'on a avec eux aussi? Ou est-ce que tu envoies tout bouler et tu te dis on verra au retour? Non, faut prendre soin, faut le faire bien. Il faut expliquer. Et quand tu as une démarche qui est alignée avec qui tu es et ce que tu fais, je pense que les gens sont prêts à entendre quand tu as quelque chose qui t'anime profondément et que tu t'y engages. C'est inspirant. Donc, il faut oser incarner et vivre ça. Il faut prendre soin de la relation parce que bah déjà, elle t'a apporté elle t'a porté jusqu'à maintenant, elle t'a peut-être même du coup apporté de l'argent, et peut-être qu'elle t'en rapportera encore dans le futur. Donc c'est important de le faire bien euh, et de l'expliquer, d'être transparent et d'être vulnérable sur peut-être les difficultés et aussi les élans. Et, euh, et voilà. Yes. Et globalement, ça a été bien pris par les gens avec qui tu travaillais, enfin tes clients, quoi. Ouais, carrément, Pour carrément. annoncer le projet. Et ils t'ont suivi, tu sais, s'ils t'ont suivi un peu Il y pendant a ton... quelques-uns qui m'ont suivi, ouais. Bien Ouais. sûr. Quasiment bah, tous ceux que j'ai sur LinkedIn ou même sur Insta, il y en a qui me suivent et j'ai reçu des commentaires et ça fait plaisir de voir que il y a un écho. Et je Mm. pense que, tu vois, c'est un projet qui est tellement aligné avec moi, avec qui je suis maintenant, euh, que ceux qui me suivent et qui aiment ce que je partage, bah, je les ai pas perdus. Ouais, puis ça a créé un lien aussi. Ils te connaissent maintenant sous un autre jour. Moi, je sais que je suivais, alors j'ai pas regardé tous tes posts sur LinkedIn, mais je suivais quand même régulièrement ce que ce que tu faisais et je trouvais ça génial et ça venait raviver la flamme en moi sur certains projets, tu vois. Ça qui est bon. C'est vrai que peut-être que des fois tu postes, tu dis tiens, j'ai pas vraiment de retour ou de réaction, mais en fait, les gens ils voient quand même. Ceux qui réagissent, c'est pas 100% des gens qui te voient, donc ça sème quand même quelque chose, tu vois, et c'est ça qui est génial, mais ça se fait vraiment de manière très indirecte, tu vois. Et je pense qu'il est important, et ça c'est un des conseils, et je me le redonnerai 1000 fois si possible, c'est documenter, quoi. Documenter l'aventure quelque aventure que ce soit, mais l'entreprise d'un projet, d'un challenge, d'un projet créatif ou autre, c'est intéressant et important, il me semble, lorsque tu fais une pause, si tu veux continuer peut-être plus tard à développer et retourner vers ses clients ou vers une base de clients, de documenter ton processus Mm. par quoi tu passes, qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce qui t'anime, quels sont les challenges. Parce que, ça travaille différentes compétences, c'est ton écriture, peut-être une prise de photos, de vidéos, de sons, n'importe quoi, Une mais forme de ça, discipline aussi, de communiquer régulièrement. ça c'est trop dur. Est-ce Non, que c'est tu clair. estimes que tu l'as bien documenté ou tu aurais fait différemment avec le recul? Je pense que j'aurais pu mieux faire et j'ai dû lâcher sur quelques trucs. Je voulais pas passer trop de temps derrière mon ordinateur. Et Ouais, donc, ouais. j'ai accepté, alors que je suis vidéaste, de faire des vidéos dont je suis pas forcément ultra fier en termes de réalisation, de production, de montage. Parce que pour moi, c'était plus important de documenter et de partager et peut-être même de travailler l'écriture que je voulais travailler pendant ce voyage pour me dire
Si je mettais 100% de mes efforts sur la vidéo et que j'étais le perfectionniste que je peux être dans la vidéo, je n'aurais pas assez sorti de trucs et j'aurais pas autant profité de mon voyage. Donc j'ai accepté de ne pas être perfectionniste. Euh, et je pense que c'est assez important aussi de te dire, bah, là, je documente, je suis moins dans le processus de je crée quelque chose qui me représente à Hmm. 100%. Et même, tu vois, en tant que vidéaste, ça m'arrive de conseiller à des entreprises de documenter avec leur portable et que c'est pas forcément les mêmes publics et les mêmes types de vidéos. Et c'est OK. Mais ça, il y a besoin d'un rythme de contenu continu si tu veux communiquer, si tu veux toucher une cible. Et, et de temps en temps, tu peux créer une vidéo qui te représente un peu mieux et qui est avec un budget peut-être plus conséquent, du temps investi aussi qui est plus conséquent. Mais c'est vrai que je vois le truc, quand t'es perfectionniste et c'est ton métier de faire de l'image, tu peux avoir le biais de te dire il faut que ce soit nickel, mais en même temps, et surtout dans un voyage comme ça, bah, en fait, tu peux y passer des heures entières et ça va te prendre toute ton énergie qui est censée être dédiée au voyage, à la rencontre. Et donc, Mm. effectivement, il faut lâcher du lest et accepter de faire, plus en live, plus spontanément. Et je pense que c'est aussi ça que les gens ils recherchent. C'est pas le côté, bah, on sait que c'est pas la vidéo finale, qu'il y aura un documentaire où là, il y aura un travail différent sur l'image. Mais on a envie de vivre l'aventure avec toi, de voir là où t'es, dans les lieux, etc. Et même au contraire, je pense, si c'est plus, entre guillemets, à l'arrache, on est plus dans le côté très authentique, très brut, très spontané du voyage. Et c'est un peu comme si on est avec toi, quoi. Donc, Ouais, c'est plus humain. moi, de ma petite fenêtre, ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, on est souvent demandeur de voir bah, où est-ce que la personne elle est, qui elle rencontre, ce qui est fait. Et c'est plus ça que vraiment dans une forme ultra clean, quoi. Mm. Mais ok, top. Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses? On a parlé de vraiment pas mal de sujets. Ouais. Euh, hmm. Non, là, j'ai pas. Si toi, tu as une question spécifique, je la prends, mais j'ai. Non, bah, c'est plus un peu en synthèse que finalement, t'es parti dans une aventure en quête de sens plus personnelle, que tu as vécu pas mal de chouettes rencontres et que là, on attend un beau docu qui va peut-être te propulser encore dans d'autres choses. Et voilà, mais c'est surtout très, très inspirant. Et puis de voir aussi, il faut s'autoriser. Moi-même, j'ai pas mal de projets. C'est jamais évident entre les projets clients qui sont engagés et les projets perso qu'on a envie de monter. On est des fois un peu tiraillé entre les deux, mais c'est vrai qu'il faut se créer des opportunités comme celle-là pour respirer, prendre Hmm. le temps de souffler, de s'ennuyer, de se couper un peu de la matrice dans laquelle on est un peu aussi embarqué au quotidien. Et voilà. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que moi, ce qui m'a convaincu aussi de. Il y a deux choses. Il y a à partir, c'est quelle est l'histoire que tu veux raconter sur ton lit de mort? Ça, c'est une question que j'essaie de me poser régulièrement. Pas mal. Et j'ai mis l'idée en général. Et du coup, c'était très dur pour moi de me dire, OK, je m'engage sur une pendant un temps assez long quand même, et qui va me demander beaucoup d'efforts, d'énergie, d'investissement. Et pour valider ça, je crois qu'il y a une question ou enfin une approche, c'est de me dire qu'est-ce qui est vrai en moi et qui reste présent depuis des années. Et cette idée de partir et documenter le parcours de gens ou de communautés ou de- d'explorer d'autres possibles, ça fait, bah, comme je te disais, peut-être 10 ans depuis que je suis parti en Thaïlande, que j'ai un peu cette approche, je la retourne dans tous les sens, que je manque Ouais. de clarté pendant 10 ans et je manquais de clarté un jour avant le voyage. Et j'en manque peut-être encore un peu aujourd'hui, et c'est pas grave. C'est comme une voiture dans le brouillard qui éclaire les 10 mètres ou les 150 mètres qui vont suivre. Elle a une direction, elle voit que les 150 mètres, il faut y aller. Et c'est pas grave si la direction est un peu différente.
tu as beaucoup plus à y aller sans réellement savoir où tu vas que à rester assis. Hmm. Et Ouais, mais, c'est en y allant, en fait, que la clarté, elle vient. ouais, mais là, ce que j'étais en train de me dire, c'est que finalement, dans ton, ça peut être ton quotidien sur une année où tu sais que tu vas consacrer plusieurs mois sur cette année sur un projet plus de documentaire, voyage, de rencontres, et ça va venir équilibrer ce que tu fais au quotidien, mais qui est différent, quoi. Donc peut-être que ce projet qui était un peu un one-shot spontané va faire part de ton quotidien et que tu peux mettre ouais, sur une année où tu sais que tu vas partir réaliser un projet comme ça, quoi. Et je crois qu'on ne réalise pas à quel point partir, en fait, tu peux, toutes les idées que tu as en partant, ou quand je dis partir, en fait, c'est juste te lancer dans ton projet. Euh, Tu peux pas imaginer toutes les possibilités qui existent depuis ton canapé. Il Mm. faut s'engager. Et c'est en s'engageant que, en fait, ça Ça s'amorce, enclenche. ça se tisse. Et c'est hyper riche. Mais j'avoue que moi, c'est très particulier. Soit j'ai l'idée et spontanément je pars dedans, ou soit si je pars pas dedans, je vais commencer à cogiter, gamberger, à me faire mes plans dans ma tête, dans mon canapé. Et là, après, il y a un espèce de truc qui se cristallise. Et après, pour briser la glace et relancer la mécanique, c'est pas toujours facile. Donc, c'est vrai que il faut pas partir non plus pleine balle dans tout parce qu'après on est engagé dans trop de choses. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut se dire, bon, voilà, en fait, je sens que j'ai l'envie, c'est à peu près clair, go, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Mm. Et du coup, moi, je finirai par vite à vie bordel. Excellent. Bon, bah, on te retrouve sur les différents canaux que tu as évoqués. Je mettrai ça en description ou dans la publication en fonction du canal. Et puis, bah, on se tient au courant. On va suivre, je vais suivre tes aventures. Yes, merci beaucoup. C'était un plaisir. Yes. Merci, Bastien. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao.